Bonjour à toutes et à tous, nous nous trouvons aujourd'hui en bord de Seine, pas loin de la Tour Eiffel. Nous sommes sur un archipel, c'est le jardin des berges de Seine, archipel Niki-Saint-Phal. Avec nous, pour nous en parler, nous avons avec Pascal Bonneau, conférencier à la ville de Paris. Bonjour, bienvenue ici sur les berges de Seine et on va vous présenter aujourd'hui les îlots Niki-Saint-Phal. En 1993, on a inauguré ces îlots pour favoriser à la fois le volet paysager de ce site, en même temps pour les promeneurs, et tout un aménagement en lien avec la biodiversité. Vous avez 5 îlots consécutifs qu'on va visiter les uns après les autres. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'il y a des barges comme ça qui descendent dans l'eau avec les iris. Juste derrière, on a la poule d'eau qui est là, qui a niché, qui niche déjà depuis son arrivée. Il faut savoir qu'à Paris, les berges de Seine sont très minéralisées. Et elles sont minéralisées d'autant qu'il y a aussi, il faut gérer cette eau. On passe de 600 mètres cubes seconde à 1600 en plein hiver ou en période de crue, voire des fois plus. Donc il va falloir pouvoir gérer un aménagement qui puisse accepter et fructifier en fonction du niveau d'eau. Et du coup, on a ce qu'on appelle ces ducs d'Albe, ces grands poteaux marrons, qu'on retrouve, les ducs d'Albe, on les retrouve à Venise aussi, ils portent ce même nom. Et en fait, ces îlots, ce sont des îlots flottants qui permettent de suivre le niveau de l'eau. Donc les îlots montent et descendent par rapport au cru de la Seine. Exactement. On a donc tout un aménagement et nous allons rentrer en fait par l'îlot Brune. Et d'ailleurs on voit le système. Voilà, regardez, donc ça descend doucement. On a des iris d'eau, le patoire, on a un petit peu de lysimac, de l'ortie, tout ça. Et puis on a une végétation qui va permettre, je ne sais pas, tout à l'heure on le voyait très très bien là-bas, on voit les petits alevins, je ne sais pas si ça se voit. Alors c'est minuscule, c'est des zones de frayère pour les poissons. Le fait que les systèmes racinaires descendent dans l'eau permettent en fait de créer une zone de frayère pour les poissons, ce qui manque un petit peu sur la Seine, mais qui est justement la prise en compte. Alors ici, vous êtes dans l'île aux Brumes. L'idée, c'est qu'on pénètre dans la Seine comme autrefois, donc il ne faut pas oublier que la Seine, finalement, c'est grâce à ce fleuve que naît Paris, Fluctuac nec Margitur. On a le Grand Palais juste derrière toi. Et oui, notre blason de Paris représente tout de même la Seine et un bateau. Et entre autres, il y avait les nautes qui étaient des commerçants et qui ont fait que Paris a suivi une progression et a multiplié son nombre d'habitants par rapport à tout le commerce qu'il y a pu y avoir par ce système navigable. Alors ici, nous sommes entourés d'arbres typiquement de Bordeaux, donc on a des frênes, on a des aulnes ici, vous voyez, avec une petite pomme de pin, ça ressemble à une petite pomme de pin, en fait c'est une glomérule. Et ces aulnes, on les trouve le long des bordures d'eau. Alors c'est intéressant parce que c'est un arbre imputrescible. Et ces glomérules lâchent des petites graines, sont flottants et permettent en fait la dissémination de l'arbre. Là vous l'avez ici, juste au-dessus, c'est les glomérules de l'année dernière. Et en hiver, on peut avoir la chance d'avoir un petit oiseau qui est migrateur, qui s'appelle le tarin des aulnes et qui peut venir justement ici trouver sa nourriture. Un peu plus bas, on a des carex qui là encore permettent le refuge, voire la nidification, ce qui est déjà arrivé sur cet îlot, de colvert. On pourra avoir même le cygne sur les barges. Tiens, voilà le colvert. Ici, voilà. Il est partout lui. Alors lui, il est partout, on le verra partout.
Donc, mal. Voilà, ici on a une belle vue donc, sur le Grand Palais et une vue sur la Seine. L'idée de cette île, de cet îlot, c'est de pénétrer un peu la Seine comme vous pouvez le voir. Et quelquefois, donc, il y a un système de brume qui permet d'avoir cette sensation de rentrer dans le fleuve. Et ça, c'est vraiment important. C'est l'identité même des Parisiens qui pouvaient donc à la fois se nourrir du fleuve, puisqu'on va le voir, on a d'autres îlots, un îlot donc de verger qui permet donc lui d'accueillir des fruits des fruits. Ici on a notre petit oiseau qu'on aime bien et qui est l'emblème de Paris, le piaf, le petit moineau. Alors profitez-en parce que il vient de partir. Je n'étais pas assez rapide. Voilà, c'était un petit mâle mais on l'entend. Je ne sais pas si vous l'entendez autre. Et donc là, il aime bien cette zone de justement à la fois arbustive avec des friches, etc. Et ça lui permet en fait de trouver un lieu de nidification intéressant. Voilà, et c'est un terrier qui est laissé très sauvage. Alors, c'est une gageure technique. Ici, c'est le service donc, de l'aménagement de la ville de Paris qui a travaillé sur ces barges, avec, vous imaginez bien, un travail de portance pour porter des arbres comme ce saule. Il faut, là, il y a plus de 80 ou 1 mètre, 1 mètre 20 parfois de terre donc, au niveau de ces barges. Donc c'est une véritable gageure technique qui a permis de mettre en place ces îlots. On continue la visite, on est sur les jardins des berges des Seines, archipel, Niki-Saint-Phal, dans le 7e arrondissement, je crois. En tout cas, entre le pont Alexandre III et le pont de l'Alma. 5 kilos aménagés. Voilà. On a fait le premier, on avance sur le deuxième. Avancer sur le second. Qui est totalement différent. Alors, là, on a une petite zone, un petit peu d'accueil. Il y avait comme des petites tables, voilà, où on peut pique-niquer. Et on a ici les fruits. Donc, c'est l'îlot des fruits fruitiers qui permet en fait de mettre aussi en avant des éléments qu'on avait aux oiseaux qui vont donc transiter par la Seine. Alors, je ne sais pas si les gens ont subi la petite coupure, j'espère que non. En tout cas, il y a quelqu'un de Blue Martin avec qui on était hier en direct depuis le pamphlet, qui nous pose quand même une petite question. Est-ce que ce ne serait pas le pigeon qui est l'oiseau emblème de la ville de Paris? Moi, je vous ai parlé le pigeon, il est effectivement, on pourrait dire qu'il est comme à Venise. Si vous enlevez les pigeons, il est présent partout. Si vous enlevez Venise, donc est-ce l'emblème de Paris ou de Venise? Je ne sais pas. Il est omniprésent, il s'est habitué. À Milan aussi. Mais il est dans toutes les grandes villes puisqu'il a remplacé ces villes. En fait, les constructions, les immeubles remplacent les falaises dont il était. Donc, en fait, c'est un oiseau de bord de mer au départ. Et donc ces falaises ont été remplacées par les immeubles et il se trouve qu'il a tout en ville suffisamment de nourriture, ce qui fait qu'il est omniprésent. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est avec nous, même si ce n'est pas un ramier, mais je ne suis pas un expert. Ici on voit, alors ça se voit ou ça se voit pas très très bien, mais on a une espèce d'échelle qui descend de part et d'autre, comme ça. En fait là aussi c'était réellement prévu, c'est des zones de frayère. C'est une construction et un aménagement prévu pour que les oiseaux fraient. Alors ils ne s'y trompent pas, on voit beaucoup d'alevins. Alors si ça ne se voit pas sur le film, dans la réalité ils sont là, ils sont visibles. L'eau est relativement transparente aujourd'hui. Bien évidemment, on vous invite à venir les voir. Il faut venir les voir. Et donc on retrouve un peu l'île aux vergers, on a les noisetiers aussi présents ici. Ici, c'est des pommiers, non? Voilà. Alors, ça, c'est juste pour rappeler qu'effectivement, on avait sur nos berges, comme je vous l'ai dit, des berges pour les pommes. Alors, plus dans le centre de Paris, d'autres pour le foin, d'autres pour le vin, etc. Toute la circulation commerciale était essentiellement sur la Seine. Et la Seine, c'est une voie
Alors, navigable avec du commerce. Voilà, ça le reste encore. Alors ce qui fait qu'en fait c'est une certaine... artère incontournable. Tout à fait. Alors après, c'est pas facile forcément de gérer des aménagements donc permettant à la fois une végétalisation, à la fois comme je vous l'ai dit par rapport aux différentes crues, et puis aussi au bâtillage des bateaux qui passent, les péniches. Alors les péniches ont leur avantage puisqu'elles évitent un bilan carbone important, puisqu'elles peuvent remplacer jusqu'à 30 camions qui peuvent normalement qu'on trouvera sur la route. Alors ça, une péniche, c'est 30 camions. Alors ça dépend des péniches. On va voir, il y a des péniches de différentes tailles, mais ça peut aller jusque-là, voire plus quelquefois. Et à contrario, donc elles amènent, en fait, elles battent. Donc elles aspirent l'eau quand elles passent un petit peu en amont, et ensuite ça bat contre la rive. Et c'est ce qui fait que c'est compliqué à gérer, puisque si on veut végétaliser, eh bien ça reste compliqué. Là, on a trouvé une solution, technique qui est bien présente et qui fonctionne. Parce que oui, ça fait quoi? On est en 93, l'inauguration de cela. Donc ça fait presque 30 ans. Ouais. Alors après, on est sur une véritable... Alors il n'y a pas de... On ne peut pas conduire ce bateau. C'est pas véritablement une péniche, mais il n'en demeure pas moins qu'on suit des directives de gestion d'un support navigable. Donc on va vérifier l'étanchéité. On a envoyé des plongeurs pour vérifier l'étanchéité de la barge, etc. Pour la sécurité et notre sécurité. Et manutentionné, si je peux m'exprimer ainsi. On continue la visite de cet archipel. On continue, on a les petits rosiers sauvages, on a... Oui, donc c'est plus la saison. Hein, des ombellifères qui sont là, qui permettent d'accueillir, là encore, de nombreux insectes. On a un érable... c'est un érable champêtre. Un érable champêtre qui est là. Et on voit ce système de... Voilà. Là, on voit très très bien qu'on est sur une barge et qui peut monter donc en fonction du niveau d'eau. Voilà. On voit même qu'ils ont été remplacés assez récemment. Voilà. Alors là, nous sommes dans l'îlot central. Qui est le 3e. Voilà, 3e îlot. Un autre aménagement, un autre décor. Alors celui-ci, il est, en fait, c'est l'invitation donc à la fois à méditer au niveau de la Seine. Des Parisiens d'honneur juste derrière. Voilà, ici, on est plus là pour le volet donc humain où on s'installe. Vous voyez, il y a beaucoup moins de végétalisation, mais en même temps, on peut faire et observer. On est plus dans un système de terrasse, d'observation. Voilà. On va descendre. Un petit balcon sur la Seine. Voilà, petit balcon qui rappelle un peu le bâtillage. À partir de là, on a aussi bien donc des oiseaux qui font des migrations, qui utilisent la Seine comme couloir migratoire. Et bien évidemment, tout ce qui peut être transporté par la Seine, les poissons, les mammifères, les amphibiens, qu'on peut retrouver ici. On va donc avancer sur la... On va reprendre les marches, ça sera plus simple. Des équipements aussi pour des personnes à mobilité réduite qui puissent accéder juste en bord de Seine. Ah non, on en a un autre, on a la zone prairiale. C'était l'îlot central. Voilà. Et ici, donc, en fait, on a l'îlot prairie. Alors, c'est intéressant parce que voilà, on voit qu'on a eu aussi le volet du confinement, ce qui fait qu'on n'a pas du tout, on a ce volet herbacé qui a pu pousser aisément, et ça c'est assez génial de le voir comme ça. L'îlot prairie donc. Voilà, on a laissé ces herbes justement volontairement, on a des lotiers ici, on a différents types d'herbacées qui sont intéressants et qui montrent aussi, l'idée c'est de montrer aussi le mouvement des herbes, au même titre qu'on a donc le fleuve qui circule et donc et ses mouvements. Et
Voilà, top, on vient de voir un petit, un petit moineau qui vient de me frôler un peu les cheveux, je ne sais pas si ça s'est vu. Il t'aime bien, oui. Et là, en fait, voilà, on peut se reposer sur ces sortes d'hamacs, mais ces hamacs représentent aussi quelque part la pêche. La pêche, voilà. Aussi au niveau de la Seine. Les filets de pêche. Et donc on peut voilà, donc, se reposer aisément. Alors il n'y a pas d'ortie en dessous. Ah non, là il n'y a pas d'ortie, non, il y a juste quelques renoncules là qui sont là. Donc pas de danger. Et en fait, on voit bien là qu'il y a donc quelques insectes. Alors c'est pas visible sur cette petite caméra, mais sinon ils sont là. Des lotiers on imagine la là. biodiversité. Et donc on a cet espace-là, on a des lianes là qui sont derrière nous. Vous voyez, ça a pris de l'ampleur, cette végétalisation a pris de l'ampleur. Là on a un petit cirque voilà, sur le lotier qui est juste là. Donc tout ça fonctionne bien. Et du coup, ça fonctionne à tel point qu'on a justement des reproductions pour les moineaux, des reproductions pour les poules d'eau, des reproductions pour les colères, mais ça c'est assez facile. Et puis, on peut voir d'autres oiseaux. Tout à l'heure, j'ai vu une petite bergeronnette des ruisseaux qui était donc juste sur les quais. Donc, ils profitent de ce lieu puisque c'est un lieu nourricier. C'est un lieu nourricier. Donc, ils utilisent ce lieu à la fois pour se reposer, mais c'est surtout aussi pour se reproduire. La Seine, comme je vous l'ai dit, c'est un corridor, c'est un lieu de passage. Ah oui, et du coup, tu vois qui traverse Paris. Et du coup, qui traverse sur 13 km Paris. Et beaucoup d'oiseaux peuvent transiter, mais pas forcément s'arrêter et se reproduire. Là, on a créé un petit espace qui peut permettre à certains d'entre eux de pouvoir se reproduire. On leur donne bien avant un sorbier, les oiseleurs. Donc là aussi, on voit les fruits là, qui vont arriver bientôt à maturité. Donc là encore, ce sera plus pour l'automne-hiver. Donc ça sera intéressant. Et on a donc, ici, nous arrivons sur la dernière partie. La dernière île avec une structure un peu étrange. Étrange, oui, voilà. C'est une verrière, mais à ciel ouvert. Et on rentre en fait ici dans l'île aux oiseaux. Cette île aux oiseaux, on a un magnifique vulcain. Voilà, attendez, ouais, c'est ça, c'est un vulcain qui était là, je pense. Ouais. On va pénétrer dans cette serre. Alors, on va pénétrer dans la serre. Tiens, alors, on a un petit volet pédagogique qui nous montre en fait les poissons qu'on peut trouver dans la Seine. À partir du moment où il y a eu la loi sur l'eau, au niveau de la Seine, la qualité de l'eau s'est nettement améliorée de par les stations d'épuration. Sur le bassin de la Seine, c'est plus de 300 stations d'épuration qu'on peut voir le jour. Et du coup, la qualité de l'eau s'est améliorée. Et en s'améliorant, on a à peu près 30-34 espèces de poissons qu'on peut voir et observer dans la Seine. Alors là, on a un petit volet pédagogique, le brochet, le cendre, etc. qu'on peut retrouver. Ici, quand on pénètre dans ce lieu, en fait, on pénètre aussi dans un lieu qui va être, pour une partie, interdit au public. C'est-à-dire, là, on a le droit, mais de l'autre côté, là, je ne sais pas si, voilà, on aperçoit un petit peu, les vitres sont un petit peu, voilà, pas forcément, ne représentent pas une grande transparence, mais derrière, on a toute une... Mais là où il n'y a plus de vitres. Voilà. Alors, c'est volontaire, hein, et l'idée, c'est que dans cet espace, justement, c'est un espace de calme, de friche, qui permet donc à une faune sauvage de pouvoir s'installer tranquillement, nidifier tranquillement, et voilà. Alors après, on va, ce travail donc, et cette mise en œuvre, avec les crues, on peut avoir de temps en temps, pourquoi pas, moi j'avais vu des grenouilles, une grenouille verte. Alors évidemment, elle n'a pas vraiment de lieu pour
Mais ça, c'est une gageure pour les années à venir. Donc ici, eh bien pour finir, on a un super exemple d'aménagement fluvial et on espère qu'on va progressivement peut-être développer encore ça dans les années à venir pour favoriser cette faune et cette flore au sein de la ville de Paris. Merci Pascal pour cette visite. Donc on le rappelle, c'est le jardin des Berges de Seine, l'archipel Niki-Saint-Phal, entre le pont Alexandre III et le pont de l'Alma. Voilà. Nous vous souhaitons un bon après-midi et de notre part, on se revoit la semaine prochaine, toujours sur Instagram. Bonne journée, au revoir. Merci à vous, au revoir.